Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Crispations. J'espère que vous allez bien. Donc moi ça va. Donc notre première vidéo zen. Voilà. Alors c'est la première, c'est... On va commencer par les petites cartes parce que je les ai ici. Donc je les mélange. Voilà, les petites cartes d'activation. Non, de guidance déjà. Voilà. Donc ça s'appelle Activation de ta lumière. C'est beau, hein? Voilà. Donc ça, c'est nos petites cartes pour commencer. Hein, vous inquiétez pas, c'est juste comme ça pour bien commencer. Je tire une carte. Alors, rappelle-toi que tu es un être de lumière infiniment puissant. Lorsque tu te connectes à ton essence divine, tout est possible. Ok. Alors, bon, si vous y croyez ou pas, hein. Moi, je suis un peu dans la spiritualité, mais voilà, je vous donne juste des petits indices comme ça pour commencer notre vidéo tranquille. Voilà. Pratique le pardon envers toi-même et envers les autres pour te libérer du poids du ressentiment. C'est très bien, ça c'est vrai, ça c'est très vrai. Voilà. Ok, on passe aux choses sérieuses. Donc, voici le marque-page que j'avais fait toute seule. Et celui-là qu'on va faire ensemble. Donc, je prends du papier. Celui-là, 300 grammes de chez Action. Hein, parce qu'il est bien épais et ça ira très bien si on met de l'eau ou des peintures, etc. Voilà. Je fais deux ronds, deux arrondis ici en haut. Voilà. Comme ça, ça c'est bon. Des petits arrondis. Alors, pour faire ma lune, alors ceux qui ont des papiers spéciaux pour faire des lunes, c'est bien. Moi, j'utilise juste des post-it. Voilà, post-it. Ça colle que là. Hein. Après, si vous avez des post-it qui collent entièrement, c'est encore mieux. Moi, je fais avec ce que j'ai. Voilà, pour l'instant. Donc, je prends un rond. Donc, j'ai pris ma loupe, là, parce qu'elle est ronde et ça va très bien. Puis, je fais le tour de ma loupe. Voilà. Hop, ça, je peux l'enlever. Et je coupe au ciseau. Voilà, donc on essaye de faire bien rond. Donc j'ai encore pas ma caméra, hein. Donc désolé si je suis pas encore dans le champ, ça viendra. Quand j'aurai mon bras télescopique, promis, vous aurez de meilleures vidéos. Voilà, qui seront mieux centrées sur mes mains. Pour l'instant, je ne pouvais pas. Et voilà, donc bientôt, ce sera très chouette. J'espère que ça marchera. Je croise les doigts. Voilà. Hop. J'ai mon cercle. Alors, j'espère qu'il est assez rond. C'est notre lune. Voilà. Je la place où je veux. Hein. Voilà, je la colle comme ça. Ensuite, je vais prendre mes petites brosses avec des couleurs que j'ai envie. Donc là, je vais prendre de chez Action, hein, vous savez, les petits épads là. Inkpad, voilà, je vais prendre ça. Celui-là, le bleu foncé, là, pétrole, bleu pétrole, c'est, voilà, faut que je vous montre à chaque fois ce que j'utilise. Après, vous pouvez refaire ou pas, voilà. Et bien sûr, on en contient notre post-it, pas qui s'enlève, et on va faire, alors je vais mettre quand même sur un papier, voilà, pour pas salir. Et on vient avec notre brosse faire tout le tour. Alors on ne sait pas faire trop de marques. Il vaut mieux, pour moins faire de marques, à côté sur un papier brouillon, hop, on fait comme ça, oui.
Voilà, et c'est beaucoup mieux qu'avant. Voilà. On tourne et on va jusque... Voilà, je vais jusque par là. Voilà. J'en mets ici. Voilà. Et ensuite, je vais prendre du noir. Donc, je vais prendre le noir ici. Je prends celui-là, hein, c'est black. Voilà. C'est dans la même... Vous prenez ce que vous avez, hein. Voilà, du link. Et je viens mettre un peu de noir ici, au-dessus, hein, pour faire la nuit. Il fait nuit. Voilà. On fait comme ça. La nuit est tombée. Voilà. Je vais vous montrer. Hein, voilà, on va voir ce qu'il en est. Déjà. Voilà. Ensuite, je vais chercher un peu d'eau. Voilà. Donc je prends ma petite kissette. Et j'en verse un tout petit peu. Avec un mouchoir. Chaque sorbe le surplus. Ça va faire un peu des petites tonalités. On va pas trop, mais sinon on prend les doigts, hein, et on fait comme ça. Voilà. Voilà. On voit pas beaucoup. Tout dépend nos encres. Voilà, ça c'est pas l'encre spéciale eau. Donc voilà, bon, on voit un tout petit peu. Voilà. Je vais sécher avec mon heat gun ou chauffe, pistolet chauffant, on va dire. Voilà, donc je sors ma plaque pour les tampons. Voilà, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Artemio. Je l'ai acheté sur Amazon. Voilà, encore. Je trouve ça génial. Voilà, celles qui font beaucoup de tampons, c'est super. Donc on enlève notre petit rond là. On n'en a plus besoin. Donc si vous pouvez le récupérer pour faire un autre, c'est vous qui voyez, mais en général je le jette. Donc voilà, on a une jolie lune. Voilà. Avant de faire ça, je vais prendre un peu une autre couleur. Celle-ci. Distress Ink Antique Lemon. Voilà. C'est pour faire ma lune un peu. Voilà, je mets un peu, c'est du jaune très clair. Voilà, je fais le tour de ma lune comme ça. Hop. Voilà, juste comme ça. Voilà. Ça, je range. J'en ai plus besoin. Donc, ça donne... Voilà, ça fait un petit peu jaune, la lune. La lune a toujours des petites choses comme ça. Voilà. Donc, alors ensuite, vous choisissez vos tampons, bien sûr. Hein. Je crois que là, je vais mettre le Père Noël. J'ai un tout petit tampon comme ça. Le Père Noël, alors je sais pas d'où ça vient. C'est des vieux trucs. Voilà, c'est un grand sapin de Noël. Donc, je vais peut-être l'utiliser aussi, le grand sapin. Ça sera différent. Hein. Je vais pas faire le même marque-page. Je vais faire, bien sûr, le traîneau, tout ça. Donc, on a 2 aimants avec, vous voyez. On peut en mettre plus si on veut. Moi, je garde toujours un papier en dessous quand même. Pour pas salir, parce que les tampons, ça salit sur les côtés. Voilà. On va mettre un tampon. Un aimant ici, un aimant en bas. Voilà. Et j'ai bien envie de faire le petit traîneau avec les rennes. Voilà. Donc, pour faire ça, ce qui est bien avec cette plaque, c'est qu'on peut placer... Donc, il faut le mettre de l'autre côté, par contre. Voilà, on va le mettre comme ceci. On regarde si c'est bien placé.
on referme notre plaque, on appuie et on revient ici comme ça. Voilà, je vais prendre ma noire, ma Versafine noire. J'en ai une petite, mais il y en a des grosses. Et ce qui est bien avec cette plaque, c'est que si notre tampon est loupé, eh bien, on peut le refaire. Voilà, on appuie. On regarde si ça va. Ouais, il est parfait. Non, il y a le petit cerf renne. Le petit renne là que pas. Donc, je refais. Je retamponne. Et on refait ça. Voilà. Alors, j'ai envie de l'embosser. Je veux que ça brille, hein. Donc, pour l'embosser, j'ai la poudre à embosser transparent vernis. Voilà. E-Ink Embossing. Voilà. Et moi, j'utilise E-Ink Embossing Pad. Voilà, j'ai ça, mais il y a d'autres trucs, hein. C'est comme de la colle, en fait, qu'on met sur notre tampon. Voilà, ça colle super bien. On referme parce que ça n'a pas bougé. C'est ça qui est bien. Voilà. On en remet. Si on voit que c'est pas top, on recommence. Voilà, que ça colle bien. Je repasse. Voilà, je remets un petit bouillon de neige. Ensuite, maintenant, je prends une feuille que je plie en deux. Hein, petite feuille, n'importe, un brouillon, n'importe. Voilà, on met notre papier dessus. Alors, on fait attention pas en mettre partout, parce que là, ça, c'est l'horreur. Hein. Et je mets ma poudre dessus. Voilà. Ici, je tapote. Voilà, qu'il n'y en ait pas ailleurs que sur notre dessin. Avant de chauffer au heat gun, on remet notre poudre dans le pot pour pas renverser. C'est très important. On referme. Voilà. Et là, on va venir chauffer. Alors, je vous le montre cette fois. Ça va faire du bruit, mais c'est pour que vous voyez l'effet que ça fait. Hein. Voilà. Je pense que vous avez vu l'effet. Voilà, et là ça brille, je sais pas si vous le voyez un petit peu, ouais. Voilà, ça brille et c'est super beau. Voilà, je voulais que ça brille. Ensuite, bon, on enlève celui-là, hein, on le remet. Je vais mettre d'autres. Je vais remettre mon OU parce que je l'aime bien. Alors. Le OU, je l'ai eu sur ce tampon-là. Donc, c'est Stampin' Art de Ciao Bella. Ça, c'est sur Facebook. Hein. Voilà. J'avais eu ça sur Facebook. Donc, la pochette est détruite. Voilà. Ici, j'ai ma branche de OU et j'ai aussi une branche de sapin. Donc, ça, c'est top. Voilà, je vais sortir les deux. Voilà. C'est des castors, normalement c'est des castors. Voilà, j'utilise surtout, je pourrais même utiliser aussi ce OU là. Voilà, il y a deux branches de OU, donc c'est génial. Voilà, donc je remets ma page droite. Voilà. Je vais mettre mes tampons, donc alors je les mets sur l'envers, enfin sur l'endroit. Je vais mettre une petite branche comme ça, là, qui passe.
Je vais mettre ma branche de houx comme ça, et puis celle-là aussi. Faire comme ça. Voilà, je peux mettre mes 3 tampons, pas de souci. Voilà, ils sont bien placés. Voilà, je prends ma Versafine noire. Non, je vais prendre de la verte. Donc j'ai de la Versafine Olympia Green, ça s'appelle. C'est un peu vert, vert foncé. Donc ça va très bien pour les branchages. Ça, c'est impeccable. Voyez. Donc je mets mon encre partout. Et je viens la tamponner là où je voulais. Hop, hop, hop. J'adore les branches. Voilà, donc là c'est bon. Celle-là, elle a besoin encore une fois. Donc on repasse sur la petite ici. Voilà. Ça qui est bien avec ça, c'est qu'on peut refaire des tampons très propres. Voilà. J'en ai fini avec ça. Donc je les range. Hop, ils sont où? Ils sont où? Ah, je les remets. Voilà. Je les remets pour ne pas les perdre. C'est très important pour moi de ne pas les perdre. Parce que je ferai sûrement plusieurs avec ces branches-là. Voilà, c'est super beau. Je vous montre. Regardez, ça prend déjà forme. C'est joli, hein? Là, ça brille. Voilà. Donc maintenant, donc en dessous, j'ai choisi de faire un bonhomme de neige. Voilà, pour changer. Donc là, j'ai un gros bonhomme de neige. Bon, c'est pareil, c'est vieux. Ça doit être de chez Action, ça. C'est des tampons très vieux. Je vais le mettre, donc il faut que je le mette de ce côté-là. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Encore un bonhomme de neige Olaf. Non, ça c'est pas le même. Voilà. Je prends ma Versafine noire, toujours. Voilà, pour faire vraiment le tour du bonhomme. Voilà. Mon petit bonhomme de neige, qui est trop mignon. Alors, c'est loupé la main, donc je recommence. Là. Ça fera plus foncé. Hop. Et voilà. Parfait. J'y suis le tampon. Donc là, je ne vais pas le mettre en relief. Voilà, je le mets là. Ok, alors, j'ai envie de mettre aussi un sapin pour faire un peu plus hiver. Donc, on va mettre un sapin. Donc, j'ai un gros sapin comme ça. Là. Mais je vais mettre un petit peu, comment dire, un papier pour... alors, le papier peut-être. Une chute de papier pour faire un effet voilà, comme ça, puis après mettre le sapin dessus. Vous voyez, comme ça. Juste plus bas peut-être. Je peux pousser ça. Je mets ici. Je mets mon sapin dessus. Voilà. Ouais, faut pas que ça bouge. Je prends le vert foncé. Hein, je vais faire mon sapin. Juste ma pointe. Voilà. Ça fera un petit sapin.
recommencer un petit coup ici. Mieux. J'essaie de ne pas bouger. Oui, c'est sympa à faire. Hop. Voilà. Ça, je peux l'enlever. Et ça aussi. Je range. Donc j'espère que ça vous plaît. Voilà. Déjà, on a ça. Vous voyez, là c'est pas en couleur, mais on va commencer à faire en couleur. Donc maintenant, si je vais mettre encore je vais mettre encore un peu mon papier musique, un peu musique là. J'aime bien, ça fait beau dans, je trouve dans les petites voilà. Donc je vais prendre mes petits trucs de musique, je vais le mettre ici comme ça de côté. Donc je vais peut-être faire comme ça. Voilà, de l'autre côté, j'allais me tromper. Mais je vais pas en mettre partout. Hein. Voilà. Hop. Donc en noir, ici. Donc, je vais en mettre que un certain endroit. Voilà. On n'est pas obligé d'en mettre partout. Hop. Très bien. Et je vais en mettre un petit peu là-haut. Voilà. Là, c'est ça qui est bien, c'est que on en met où on veut. Voilà. Un petit coup. Voilà. Hop. Voilà, parfait. J'en mets plus. Je range ma musique. Ah, j'ai une chanson dans la tête là, de Olaf. C'est mon mari qui est chez le voisin. Il a la télécommande dans la poche. Et quand il travaille, il appuie sur la télécommande. Du coup, ça ouvre le garage. Enfin bref. Alors, ensuite, je vais mettre un mot ici. Donc, j'ai pas tellement de mots français. Hein. Donc, je vais prendre le même Happy Holiday peut-être. Ou Merry Christmas. Ceux qui sont pas là. Qu'est-ce que je pourrais mettre? C'est pas des mots français. Bon, je le mettrai plus tard. On peut le mettre aussi en relief. Hein. Voilà. Bon, je mettrai plus tard le mot. Là, j'avais des animaux. J'en ai pas besoin. J'en ai assez comme ça. Je vous montre quand même ce que ça donne pour l'instant. Voilà. Joli tag de Noël. Bon, après, je peux enlever ça maintenant. Voilà. Je peux enlever ça. Et nous allons venir, je change le papier, nous allons venir colorier. Donc je prends, pour l'instant je prends mes feutres, je sais pas comment c'est quoi, les glitter twin marker. Voilà, là c'est du vert. Je vais colorier mes petites feuilles de houx en vert. J'espère que vous voyez, j'ai essayé de me rapprocher. Bon, il ne se travaille pas à l'eau, c'est ça qui est dommage. Donc, je trouve des feutres pas trop chers, bien sûr, et que je puisse travailler avec de l'eau. Donc là, les feuilles vont être comme ça. On mettra un peu de glitter dessus. Comme ça, ça sera plus chouette. Le houx, je vais le faire aussi en rouge. Là, vous voyez, ça c'est zen. Hein, quand on fait des coloriages, ça calme.
aussi. J'ai pas trop de lumière, j'espère que vous voyez bien. Les feuilles de houx. Okay. Voilà. Donc j'aime bien rajouter un peu de vert sur la branche de sapin. Voilà, j'aurais de l'eau, je pourrais mieux le faire. Mais je vais le faire avec des crayons couleur à l'eau. Les watercolor. Donc là, je vais mettre un peu de vert sur ma branche de... Voilà. Et puis sur mon sapin là. Voilà. Je vais mettre aussi du vert, malgré qu'il y ait de la neige. On va laisser des taches blanches. Voilà. Alors, je vais prendre un bleu en dessous pour faire la neige. Ici. Parce que bien sûr, la neige, elle est bleutée. Je vais en faire un peu aussi en dessous là. On va faire comme ça. Ça fait aussi l'ombre. Et je prends mon eau pour atténuer ce bleu de la neige. Voilà. J'y suis. Hop, je vais atténuer aussi là, sur le vert. Voilà. Ok. Ensuite, je vais faire les petites boules en rouge. Donc, je vais peut-être les faire au crayon de couleur. Comme ça, je passe mon pinceau dessus. J'espère que ça vous plaît. Bientôt, il y aura mon bras. Vous verrez un peu mieux. Voilà. Je suis désolée. D'accord. Je vais faire le bonnet en rouge du bonhomme de neige pour faire un peu de rouge. Voilà. L'écharpe aussi. L'écharpe aussi. Pas qu'il y ait trop de couleurs. Voilà. Et puis, j'atténue le rouge avec mon pinceau d'eau. Et pareil ici. Alors là, c'est là qu'on peut faire des nuances. Voilà. Donc on enlève un peu d'eau sur certaines couleurs. Voilà. Et en mettant un peu plus pour atténuer le rouge. Voilà, c'est ça qui... Soit on en met plus, donc on repasse du feutre, du crayon ici par exemple. Ou ailleurs, hop, ici, ici. Vous voyez la différence, je ne sais pas si vous la voyez. Et là, on atténue. Voilà. Pour
vous montre ça. Voilà. Vous voyez comme c'est beau. Les boutons du petit bonhomme qu'on va faire en noir. Donc on peut laisser un trou blanc. Ce n'est pas très grave. Et ensuite on vient atténuer. Voilà, et encore la carotte. Orange. Voilà. Pareil, on va refaire une petite nuance dessus. Voilà. Ça fait plus naturel, quoi. J'aime bien travailler avec les crayons de couleur, hein, parce que c'est justement ce qui fait beaucoup de choses. Voilà, voilà, on ne colore pas plus, il faut les rester. De toute façon, le bonhomme de neige, c'est blanc. Hein. Voilà, c'est joli déjà. On va venir faire un trou, hein, parce que comme c'est un marque-page, je vais venir faire un trou ici, en haut. Soit on met une ficelle ou pas, hein, on n'est pas obligé. Là j'en ai mis une parce que voilà, j'avais un petit doré là. Je trouve que c'est joli, ça fait Noël. Voilà. Et puis mes petites boules rouges. Donc j'ai ça, le glitter, du glitter rouge là. Alors ça, j'espère que ça va pas trop couler fort. Je vais regarder un peu déjà là. Et puis j'en mets sur mes petites boules. Oups. Ça va faire encore du brillant. Voilà, donc ça faudra bien sûr laisser sécher. Attention, pas s'en mettre partout. Voilà, ça va faire du brillant sur nos petites boules rouges. Voilà. J'ai aussi ça. Voilà, j'ai jamais essayé. Enfin, si, j'ai peut-être déjà essayé. C'est mauve. C'est des 3D peintes. Voilà. Je sais pas si je vais utiliser ça. Je vais utiliser celui que j'ai pris l'autre fois pour faire les feuilles. J'ai bien aimé, donc je vais le chercher. Voilà. Donc je vais utiliser ça. J'avais eu ça dans un calendrier de l'Avent l'année passée. Donc c'est des paillettes. Hein. Voilà. Et je vais en mettre sur mes petites feuilles. Un petit peu. Voilà. Hop. Ça fait du brillant. C'est super joli. Ça fait Noël. Voilà, après on peut en mettre où on veut. Ouais, on peut en mettre un peu sur l'arbre. Comme des boules. Voilà. Ça fait un petit peu de brillant, c'est joli. Voilà, donc c'est pas sec, mais je vous montre quand même. Voilà, c'est joli. Vous voyez la neige là, comme ça fait beau. Voilà, après on pourra mettre un joyeux Noël, donc j'en ai. Voilà, donc j'ai pris ce papier de chez Action, rouge, voilà, un petit bout de rouge. Voilà, les petites chutes. J'ai mis mon petit mot dessus. Voilà, un petit peu taché, mais on mettra une petite perle. Voilà, et je le colle en dessous. Je peux le mettre en 3D, mais bon, j'ai pas trop envie. Si ça marque pas, vaut mieux que ce soit plat. Enfin, c'est mon avis. Hein. Voilà. Hop. Donc j'espère que ça vous plaît. Voilà. C'est joli. Hein, j'adore. Voilà. Et donc, pour finir, ce qui est bien,
qu'on mette de la neige. Alors je prends, voilà, je crois que c'est de chez Action, je sais plus, ou de la Foire Fouille. Un petit peu de peinture acrylique, un tout petit peu, hein. De l'eau, bah oui, j'ai oublié l'eau. Voilà, donc je mets de l'eau sur ma peinture. Voilà, j'en mets pas mal. Je remue. Je prends un pinceau à poil dur. Voilà, et là, puis si ça va pas, hop, on prend le doigt et on fait plein de gouttes. Je trouve ça très chouette. Voilà. Et c'est parfait. Donc, il y a des grosses gouttes, on va essayer d'absorber un peu. On laisse sécher, bien sûr. Donc, je vais le sécher au week-end, j'arrive. Voilà, donc je l'ai séché. Bon, les petites boules, c'est encore pas tout à fait sec. Voilà, magnifique, vous voyez pas? Ça fait chouette la neige, hein? Voilà, ça rend bien. Ensuite, je prends une petite ficelle que j'ai eue à Noz, oui, petite ficelle dorée, hein, que j'avais eue, et je la mets dans mon petit trou, si il veut bien. Voilà, ça fait joli. Et ensuite, bien sûr, je vais ancrer le bord. Alors là, j'avais pris de l'argenté, mais on ne voit pas trop. Puis c'était un feutre argenté que j'ai mis sur tout le bord. Mais là, je vais prendre autre chose. Donc là, je vais prendre ma Versafine rouge. Voilà, pour faire ma petite finition avec un petit doigt. Et je vais l'ancrer tout autour. Voilà. C'est pas mal. Attention où on met les doigts. Surtout si c'est pas sec, hein. Il vaut mieux attendre que ce soit sec. Bon là, moi c'est pour la vidéo, mais normalement il faut attendre. Voilà, ben, ça va super bien. Voilà, je suis contente. N'oubliez pas un petit pouce parce que je le trouve magnifique. Franchement, il est beau. Je suis contente de moi. J'espère que vous aussi. Voilà, les petites finitions. Ça rend super bien. Ça fait un beau cadeau pour les copinettes. Donc, voilà. Je pense que dans ton lot, Christelle, tu auras un des deux. Voilà. Tu auras un marque-page que j'ai fait. J'espère que ça va te plaire. Et puis dans les autres, dans les suivants, il y aura aussi des choses comme ça. Oui, c'est super beau. J'espère que vous avez apprécié cette première vidéo. Bon, c'est mal filmé, hein, je le sais. Ça sera mieux la prochaine fois quand j'aurai mon bras. Je vous promets. J'espère en tout cas. J'espère que ça sera bien. Voilà. Merci, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.